Je suis Fanny Fayolle, apicultrice sur la commune de Murviel-les-Montpellier. Je suis conjointe collaboratrice, donc installée avec mon compagnon. On est officiellement installés depuis 2014. Après, on a changé de statut en 2019, c'est là où je suis passée conjointe. Et bientôt, nous allons créer notre société, donc monter un GAC. On a 300 ruches en production, en bio, en certification bio, la totalité de notre production, et on est transhumant. Donc c'est-à-dire qu'on bouge nos ruches en fait suivant les floraisons et suivant la saison. Voilà. On les trimballe un peu dans l'Hérault en général, et puis après on fait un peu les abords du département, quoi. Alors il y a café, il y a papotage. Salut, ça va et toi? Du coup, après, donc, j'installe mon stand. Ça va vite parce que c'est du pot, donc ça va plutôt vite. Et après, il y a les clients qui arrivent. Mais moi, ils sont pas très pressés, ils savent que je commence pas très tôt. Quelle joie on allait, viens chez moi la retrouver, jolie maman. T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, jolie maman. On est sur un miel de Larzac. C'est un miel avec une très grosse dominance d'aubépine. Donc du coup on est sur un miel qui est très parfumé, qui a un peu même l'odeur du goût, ce qui est plutôt rare dans le miel. La totalité de notre production, c'est des miels de fleurs sauvages. Donc on ne maîtrise pas en fait d'une année sur l'autre, on va avoir des variations de goût. Là ça fait quelques années, on n'a pas des variations de dingue. On est vraiment sur un miel assez intéressant. Le fleur sauvage de montagne, ça c'est une grosse domination de framboisier. Donc pareil, on est sur des cristallisations complètement naturelles. On ne surfiltre pas, on ne chauffe pas les miels. Donc c'est vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils sont en pot, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on n'intervient plus du tout. Moi, je fais 98% de vente directe sur la totalité de notre production. Donc c'est de la mise en pot. Le reste, c'est surtout du demi-gros, donc des seaux. Et après, on fait tout ce qui est mis en pot. Donc on propose des pots de 1 kg, 500 g et 250 g. On vend exclusivement du miel et du pollen de nos récoltes. Et après, je fais transformer par des artisans de la région. Donc pain d'épices, je travaille avec la Carioca qui est sur 7. Mes bonbons au miel, c'est mon petit bonbonnier qui est à Palavas. Non, pas Palavas, à Latte. Et les savons, c'est un savonnier qui est sur 7 aussi. Je lui donne du miel et après, il transforme. C'est de la transformation, ce qu'on appelle à façon. C'est que du coup, c'est un produit qui fait exclusivement pour moi, quoi. C'est qu'on a créé tout. Moi, je lui ai dit ce que je voulais et en fait, lui, il a adapté les recettes avec moi, ce que j'avais besoin, ce que j'avais envie. Et voilà. Le bonbonnier, c'est pareil. Voilà, moi, je cherchais quelqu'un pour faire des bonbons et sans produits, sans sirop de glucose, sans agent d'enrobage, avec un produit top. En fait, on a un produit de qualité à la base et avoir un produit fini qui est top aussi, quoi. Et pain d'épices, c'est pareil. Poulet, s'il te plaît. Ouais. Mais tout à l'heure, on est large. Hein. Oui, tranquillou. Et là, on a les... Des poivres, s'il te plaît, et un sans gluten. Allez, ça marche. Et une pompe à l'huile. Ça te dit de travailler le dimanche matin? Non, je fais déjà le marché de l'Antigone. Ouais. Oh, tu casses les couilles. Ah, c'est grave. Hein, poule? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ma biche. Ouais, ça va. Voilà, Fatih, il est pas à côté de toi. Il a changé. Il est un peu palo aujourd'hui. En fait, moi, je travaillais en tant qu'aide à domicile à l'époque. Et j'en ai ras le cul des vieux. Ils sont méchants, des fois. Pas tous, mais la plupart sont méchants. Et en fait, on a rencontré un gars qui faisait du miel et il nous a dit « tiens, venez voir avec nous ». Et en fait, c'est parti comme ça. Si tu veux, vu que nous, on est plutôt de Billard et puis on était encore itinérants à l'époque, du coup, on s'est monté petit à petit. Puis l'itinérance avec les ruches, ça va bien, quoi. J'ai tellement bougé dans mes boulots que c'était on se lance et puis ça marche pas, on fait autre chose, quoi. J'avais pas j'étais pas déjà dans une carrière.
Autant, tu vois, sur l'apiculture brute, on est dans notre bulle, quoi. Et puis, on bossait chez d'autres apiculteurs qui nous formaient aussi en même temps. Et sur les marchés, ouais, ça sortait un peu de mes zones de confort, quoi. Mais bon, il y a toujours des vieux pour t'apprendre sur les marchés. Puis tu prends un peu les choses comme Lydia, elle m'a appris plein de trucs. C'est surtout la vente, ouais. Moi, j'ai essayé de faire de la vente quand j'étais en 3e. On m'a clairement dit que je pouvais pas vendre de chaussures, quoi. Je vais peut-être retirer. Mais non, t'as seul. Je pense, non. Donne-moi 40. Donne-moi ce que t'as. Je fais un prix de ouf, là. Bien sûr. Parce que Même parce que tu m'as ramené un petit pot de miel. Non, tu m'en as déjà offert, toi, les pots de miel, le petit. Combien de pots tu m'en as donné? Bon, après, quand tu vends le produit que tu fais et que tu crois en ce que tu fais et t'es droit dans tes bottes, en fait, ça le fait tout seul. Puis après, j'ai un tempérament adaptatif. Hein. On s'adapte parce que chaque saison n'est pas pareille, surtout avec les changements climatiques. Alors là, on est un peu, typique d'un miel sur le changement climatique parce que c'est un miel qu'on fait dans la vallée de l'Hérault, vers le Saladon. On reste jamais autant d'habitude. Une fois que la saison commence, en fait, on les bouge. Et là, cette année, vu que la saison elle était un peu étrange, elle démarrait pas vraiment, on les a laissés beaucoup plus longtemps que d'habitude. On les a laissés quasiment jusqu'à début juillet. Et du coup, ça fait qu'on a une mielée que d'habitude, on ne voit jamais en fait. Parce que d'habitude, on n'a pas de ruche à ce moment-là. Donc, on est quand même sur une réactivité. Et puis, l'abeille, si tu veux, c'est un baromètre. C'est quelque chose, l'impact de l'environnement, en fait, que ça soit climatique ou sur l'activité humaine, on le voit tout de suite. On n'a pas les conséquences des mois plus tard sur le fait que ça aille pas ou ça aille bien ou ça aille pas. Donc du coup, nous, on est toujours là, on surveille, on a une surveillance en permanence. Surtout cette année, par exemple, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant surveillé les ruches, quoi. Parce qu'on est on est en train quand même de voir que le changement climatique impacte la saisonnalité en fait de notre métier, quoi. Les saisons vont être de plus en plus longues, elles vont pas forcément produire plus, mais elles vont être de plus en plus longues parce qu'on a moins de fractures entre les 4 saisons. On a une fracture entre l'été et l'hiver, mais le reste, ça lisse trop, quoi. Sur Montpellier, si tu veux, sur les villes, il y a déjà très longtemps le zéro phyto. On pense que c'est nouveau, mais c'est pas vrai. Donc pendant très longtemps, sur la proximité de ville, ils traitent moins comme avant, où ils désherbaient dans les villes avant, donc maintenant plus. Après, là où nous, l'activité humaine, elle est dangereuse pour nos abeilles, ça va être surtout sur les viticoles, qui font 80% des agriculteurs dans l'Hérault, c'est des viticoles. Donc c'est là où nous, mais après, les moments de traitement sur les vignes, nous, les ruches, elles sont déjà plus là, quoi. Donc là, au contraire, les vignes, là, pour nous, c'est bien parce que ça y est, ils ont enfin compris qu'il fallait laisser pousser un peu les fleurs dans les vignes. Donc nous, l'automne, où ils ne traitent pas, ils ont fini les vendanges, c'est top pour nous. Ça fait de la surface où il y a de la fleur qui ne sera pas touchée pendant tout l'hiver, quoi. Ouais, c'est le petit piou, vraiment le temps de vente où tu vois tous tes petits papis, mamies ou tes clients en fait que tu vois tous les mardis. Enfin, moi j'ai des clients que je vois tous les mardis, même si ils n'achètent pas tous les mardis, mais c'est des gens qu'on voit une fois par semaine, quoi. Et du coup, ces petits échanges-là, ils sont super importants, quoi. Non, mais en fait, t'as une douleur constante. Donc ça joue sur le moral, ça joue sur imbuvable, juste sûr. Moi, c'est les 3 tendons qui tiennent le pied qui m'étaient enflammés. Mais je faisais 40 km. Ce que j'aimais dans ce métier-là, c'est le côté justement social et d'échange, quoi. Donc là, je l'ai à fond, en fait. Et puis le miel, surtout que le miel, il y a quand même aussi une partie de mystique dedans, quoi. Il y a une partie soin, il y a quand même cette partie-là. Donc moi, je suis toujours un peu dans ma zone de confort, quoi. Ouais, c'est noir, c'est le couvercle noir, c'est ça? Tiens, ouais. Si jamais c'était pas ça. Non, mais surtout que je vais livrer après. Non, c'est ça. On l'ouvre en plein si tu veux. Non, c'est bon. T'es sûr que c'est moi? Ouais, c'est sûr que c'est toi, il y a que ça, je viens de la lavande. Tous les bras. C'est bien parce que je t'aime bien. Ah, attends. T'es culé maintenant. De toute façon, quand les clients, je les supporte plus, j'arrête. Tu vois, moi j'étais dans une boutique de producteurs, les clients ils étaient imbuvables, j'ai arrêté la boutique. Bon, ceux qui étaient dans la boutique aussi, mais du coup, quand je me sens mal, j'arrête en fait. Moi j'ai toujours justement eu
eu ce truc-là, même avant, quoi, avant ce métier-là. C'est que quand je suis pas bien, j'arrête, quoi. Après, bon, souvent, on finit vers 13h, 13h30. À peu près, on se fait souvent, on mange avec ma copine. Et alors moi, en fait, quand j'ai commencé, je faisais le marché de Gignac. Et en fait, c'est une minette avec qui je m'entendais très bien au marché de Gignac qui m'a dit franchement, tu devrais essayer les arceaux. Le mardi matin, c'est chouette, tu vas voir. Et j'ai commencé comme ça. Mais j'avais 1 mètre, moi, quand j'ai commencé. Du coup, je bouchais les trous. Le placier, il m'aimait bien parce que je comblais tous les trous, quoi. Et puis en fait, ça a marché. Et puis qui représente aussi un peu mes valeurs, quoi. C'est beaucoup de producteurs, c'est beaucoup de bio, c'est des choses qui me ressemblent aussi, quoi. Parce que moi, j'ai essayé des marchés de plage, des machins comme ça. Moi, je suis pas assez méchante pour faire des trucs comme ça. C'est des marchés où il faut faire sa place, il faut être un peu plus agressif, il faut être là. Mais c'est comme ça, c'est des marchés qui financièrement vaut le coup. Donc du coup, ça amène un stress que moi, il me semble, là, aux arceaux, il n'y a pas ce stress-là, quoi. Bah, ça fait 12 ans, hein, donc... Ah ouais, puis ils reviennent. Hein. C'est que ça. C'est long, c'est très long. C'est un marché, il faut faire presque 1 an pour fidéliser, mais une fois qu'ils t'aiment, ils t'adorent, quoi. Les marchés, c'est un commerce de proximité qui est hyper important. Ça fait vivre aussi beaucoup de quartiers. Donc aller sur les marchés, c'est hyper important d'aller faire travailler les commerçants. En fait, ça reste des commerçants. Et surtout sur des marchés où on est producteur. Parce que ce qui est intéressant quand c'est de la vente directe, c'est que nous, on n'a pas qu'un produit à vendre. Il y a aussi tout un message de production qui est derrière. Et aussi de sensibiliser en fait les gens dans ce qui nous entoure au niveau agricole, de comment ça fonctionne, de comment ça marche. Et surtout, par exemple, avec les manifs qui vont revenir à des agriculteurs, d'expliquer qu'en fait, moi, c'est quelque chose que je cautionne absolument pas, quoi. Il a toujours des petites merveilles à nous faire goûter. Bonjour, c'est la boutique du bonheur. C'est la boutique du bonheur. Donc les infusions santé. Surtout avec les tisanes qui boivent. Des tisanes santé. On fait un métier difficile, mais comme beaucoup de gens en fait. Et c'est l'avantage de ça. Le marché et la vente directe en général, c'est pas que proposer un produit, c'est aussi toute la philosophie qu'il y a pour le produire et qu'est-ce qui nous entoure et qu'est-ce qui est en train de se passer aussi, non, parce que ça va beaucoup changer. L'agriculture va beaucoup bouger. Après, on est dans une région où ça va, où il y a beaucoup d'installations, où il y a des remises en question qui sont intéressantes, parce que les politiques et les associations et les agriculteurs sont dynamiques. Mais ça, c'est chouette. C'est aussi ça, quoi. Puis moi, c'est aussi mon côté militant, en fait. C'est que moi, je suis pas militante à aller manifester tout le temps, mais je suis militante dans mon quotidien, en fait, dans ce que j'ai à partager et ce que j'ai à dire, et aux réponses qu'on peut apporter aussi, quoi. Parce que ça... Et ça, c'est chouette. Je trouve que les gens, quand ils ont une réponse en face, le boulot, il est fait. Le job, il est fait, quoi. Voilà, c'était mon mot de la fin. Oh, la bombasse, regardez, on a changé de voisine. Aussi, ça n'est marché. On va avoir le temps de se maquiller. Je me suis séché les cheveux dans la voiture.